Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 16 de Novcode 2024. Donc dans cette deuxième partie, on va devoir trouver tous les emplacements qui sont sur un des chemins les plus courts. Donc moi dans mon cas à moi, dans ma recherche, j'ai pas l'impression que je sauvegarde cette information là, il va falloir que je la sauvegarde. J'ai un peu réfléchi, je suis pas sûr, j'ai pas trop regardé en détail, je crois que Dijkstra il a tout un système pour récupérer après le chemin le plus court. Mais bon, je pense avoir en tête une solution. Je vais pas trop regarder, je sais pas si c'est la solution officielle ou pas, mais en tout cas, je pense que ce que j'ai en idée fonctionne. Juste avant ça, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté sur un truc qui était un petit peu lent. Du coup là, j'ai refait bin 16, release. Donc j'ai refait, maintenant c'est instantané, donc j'ai juste changé, je peux vous montrer avec le guide diff, parce que je suis pas encore commit. C'était juste un peu compliqué, c'est pour ça. J'avais en tête qu'il fallait faire un truc de ce genre là, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il faut créer une structure avec nos 3 informations, et après il faut qu'on puisse trier la structure par le coup. Et donc pour trier par le coup, Rust ils sont vraiment pas simples, il faut faire ces 4 blocs là, implémenter partial ord, partial ek et ek. Alors je comprends pas pourquoi il y a besoin d'autant de trucs que ça, moi je voudrais juste avoir implémenté ord, et ça devrait suffire, mais bon, il y a sans doute une raison derrière. Et ensuite on crée une binary heap. Une binary heap c'est une structure de données, c'est un peu comme un hmap, un hashset, c'est plutôt une liste en fait. Enfin c'est un arbre dans les faits, mais voilà, c'est un ensemble d'éléments, et en fait c'est un ensemble d'éléments où on peut très rapidement récupérer le plus petit. Donc c'est très pratique pour nous, parce qu'on veut toujours récupérer le coup le plus petit. Enfin, ou le plus petit ou le plus grand, c'est la même chose, mais voilà. Donc du coup, je crée ma binary heap, je lui push les mêmes informations que dans mon minpath, parce que j'ai quand même besoin de pouvoir accéder directement via une position, une direction, avoir accès au coup de façon rapide. Donc ça, c'est toujours utile. Enfin, je crois que j'ai toujours besoin de ça. On va regarder où est-ce que je l'utilise, minpath, parce que peut-être que je n'ai même plus besoin. Minpath, si ici je fais un minpath get, sur les nouvelles positions. Voilà, c'est pour ça que j'en ai besoin ici. Et ce sera un peu compliqué avec le binary heap de récupérer ça. Donc du coup, j'ai créé ma binary heap. J'ai inséré la même chose que dans mon minpath. C'est un peu une duplication de RAM, c'est sûr. Il y a peut-être une solution. Et donc là, au lieu de faire mon filter, tout ça, où je parcours tous mes minpaths, et qui est assez long, qui est assez coûteux, bah là, je lui dis juste binary heap pop pour récupérer l'élément le plus petit. Et une fois que j'ai ça, et bah normalement, on est bon. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'ai plus besoin du visited par contre, peut-être. Je sais pas si j'utilise encore le visited. Et du coup, là, j'ai ma position, ma direction, mon coup. Donc ça, j'ai plus besoin de faire ce truc-là. Et après, à chaque fois que j'insère dans minpath, il faut que j'insère aussi dans la binary heap, la même chose. Donc ça, c'est le truc un peu plus cool. Je regarde un petit peu le visited. Où est-ce que j'utilise? J'insert. Moi, je fais juste insert dans le visited. Donc là, je pourrais juste enlever ce visited. J'ai plus besoin. C'est mon binary heap qui sert à une sorte un peu de visit ou pas. Donc voilà, et du coup ça rend le code instantané, parce que tout simplement, bah, ça c'est pas, enfin c'est très rapide avec le binary heap de récupérer le plus petit. Ok, donc maintenant on va améliorer notre code pour stocker pour stocker, qu'est-ce qu'on veut stocker? On veut stocker le coup, mais on veut stocker également par où on est arrivé. Donc on veut stocker le coup et une position. Donc dans mes minpaths, ici j'ai mes minpaths, donc ça va être un i64 pour le coup et un i64 pour la position. Et donc ici, on va stocker 0. Pour le start, c'est un peu bizarre. Parce qu'on ne peut pas stocker vraiment la position par laquelle on arrive, parce qu'il n'y a pas de position à laquelle on arrive. Donc soit je mets un truc bidon, genre -42, -42, et on fera un test plus tard. Soit je mets un none. Je pourrais mettre none, et du coup dire ici que c'est une option. Mais j'ai peur que ça m'embête plus qu'autre chose plus tard. Bon, après, on pourrait toujours faire un unwrap. Bon, ok, du coup, ça nous forcera au moins à gérer le cas. Donc le minpath, au début, on dit qu'on arrive ici avec 0, donc pas de souci. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ok, on peut simplifier un petit peu les choses. Et du coup, ici, on récupère le coup et les choses. Donc là, on va changer un petit peu le concept ici. Ok, donc ok, ici, il faut qu'on change un peu les choses. On va devoir récupérer ce qui se trouve à cette position-là. Donc on va récupérer le coup et également les chemins. Donc si on n'a pas de wall, tout ça, on va le virer. On va dire match. S'il n'y a pas de wall, on va dire match minpath.get de ça. Donc si on a quelque chose, et on va même faire un get mute, je pense qu'on va devoir le modifier. Donc si on a quelque chose, on fait quelque chose. Si on n'a rien, on fait autre chose.
Ça, on peut peut-être le commenter pour le moment. Voilà. Donc si on n'a pas de mur, on peut récupérer la nouvelle position avec la direction, voir si on obtient ici un coup, cost et path. Si on n'obtient rien, on a juste à insérer en disant cost plus 1, virgule, vec de, on vient d'où là? On vient de position. Ah mais il faut la direction aussi? Est-ce qu'il faut la direction? Je pense qu'on peut juste avoir le vec de position. Parce que là, c'est pas un option de ça, c'est un option de vec de ça. Ça complexifie vachement les choses, parce qu'on peut venir de plusieurs endroits différents. Vec de position, et là c'est un somme de vec de position. Je pense pas que j'ai besoin de la direction, mais peut-être que je reste au cas de direction. Et même peut-être que ça pourrait être pas un vec, mais un H7. Parce que techniquement, si on a inséré plusieurs fois, on vient plusieurs fois de la même position, on s'en fout un peu pour notre cas à nous. H7 from, je crois c'est. Ouais. Ok, donc ça, c'est bon pour le non. Dans tous les cas, on fait notre binary heap comme avant. C'est pas la même chose. Et ici, si on a déjà des paths, et bien dans ce cas-là, on vérifie if cost est supérieur ou égal, non, est supérieur. Si le cost inséré est supérieur à cost plus 1, previous, ça va être previous cost. Si previous cost est supérieur à cost plus 1, dans ce cas-là, on fait quelque chose. Si c'est supérieur à cost plus 1, non, c'est pas comme ça. Ce qui nous embête là. Si c'est supérieur à cost plus 1, sinon on va faire autre chose. Des fois, le formatage automatique fait des trucs un peu bizarres. Ok. Donc si le previous cost est supérieur à cost plus 1, et en fait du coup le binary heap, on va pas le faire tout le temps. On va que le faire dans ces cas-là. Dans ces cas-là aussi, si on est supérieur ou égal, si previous cost est égal à cost plus 1, et sinon, donc si c'est égal, on n'a pas besoin de le rajouter dans la binary heap, c'est-à-dire qu'on l'a déjà fait, je pense. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Si on va quand même le mettre tout le temps, je pense. Même si on est égal. Non, si on est égal, ça change rien du tout. Mais on est égal avec peut-être une autre direction. Est-ce qu'on a une même... Oui, on a une même direction. Bon, je vais pas le mettre quand on est égal, parce que j'ai peur que ça fasse une boucle infinie. Previous cost égale cost plus 1. Donc ce que je veux faire, c'est que si on est égal, je veux juste faire pass.add ou .insert position. Ah, c'est vrai que c'est un option. Là, c'est un option, c'est super compliqué. Unwrap. Parce que je crois qu'on peut jamais tomber sur le somme ici. Ok, donc là, on insère juste notre previous. Et du coup, else, ça veut dire qu'on est supérieur. Je vais plutôt le faire comme ça pour que ce soit clair. Et sinon, il est inférieur et du coup, on n'y fait rien. Ok, et donc s'il est supérieur strictement, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est faire ce truc-là. On veut l'écraser, en fait. Et donc là, on a non. Il dit quoi? Que non n'est pas couvert? Mais si non est couvert ici, en bas, virgule. Ah non, il manque juste ça. Ok, donc on a une répétition un petit peu sur le non et sur le, effectivement, si on est supérieur. Mais je sais pas trop comment le faire, le structurer autrement. Ok.
Et donc ici, on va faire la même chose. On fasse à peu près la même chose. Il faut qu'on insère la position par laquelle on est arrivé. Mais ça, la position quand on est arrivé, on bouge pas. Donc est-ce que c'est important? Je ne crois pas. Unwrap or i64, achète new. C'est un peu dégueulasse de faire achète new ici, mais... Ou non, juste en fait. Est-ce qu'il me manque une parenthèse? Non. Tac, tac, tac. Et du coup, je peux faire point 0 pour comparer le cost. Ok, et là j'insère cost plus 1000. Non, je vais devoir faire à peu près la même chose que l'autre. Hein. Je dois faire à peu près la même chose que l'autre, c'est de faire un match de getMut, de position new direction. Et si je retrouve un somme de quelque chose, c'est dégueulasse au niveau code. Donc c'est dégueulasse au niveau code. Je fais à chaque fois mon binary heap. Donc ça c'est ma version. Position new direction. Si j'ai pas fait, si ça fonctionne, c'est assez magique parce que vu le copier-coller que c'est, direction, new direction ici. Ça on s'en fiche du coup. Et là même chose, on va voir ce truc là, et là le insert position je crois qu'il sert à rien parce que je pense que si on tourne on est forcément déjà venu par cette position, enfin c'est un peu bizarre mais voilà. Ok, est-ce que déjà ça fonctionne? Donc là c'est plus cost, c'est cost virgule quelque chose, on s'en fout. Et là on veut faire .1, .0. Encore un peu moche aussi mais... Path.unwrap. You can clone value and consume it, but it's... Est-ce que je peux faire asmut? Je suis pas sûr que c'est ce que je veux, mais... « 78 428. Est-ce que c'est le bon résultat? 78 428. Ok, on obtient le même résultat. C'est déjà bien. Maintenant, ici, on a trouvé tous nos chemins. Donc, on a trouvé tous les chemins. Donc, let matching n. Je sais pas comment on va appeler ça. Hop. Ok, donc là, matching heads. Est-ce que je veux le min by key par cost, mais potentiellement, il peut y avoir plusieurs qui sont ex aequo. Donc je pense que je veux quand même récupérer le coût minimum avant le résultat du 1. Tac, et je vais faire le résultat du 2 après. Donc matching n, c'est position égale ça. Et là, ici, je vais rajouter cost, virgule. Et cost est égal à résultat. Quelque chose comme ça. Donc là, ça va donner tous les chemins. Ça va me donner tous les chemins qui sont arrivés par là. Non, il faut vraiment que je stocke la direction. Il faut que je stocke la direction également. Donc ici, c'est pas un hachette de strucmuche, c'est un hachette de direction. Je vais peut-être créer une petite structure, ce sera peut-être plus simple. Si je fais une structure
state, que je l'appelais tout à l'heure, position i64, virgule, direction, deux points, direction. Ok, ça va me permettre déjà d'avoir un petit truc en plus. Donc là, on peut dire que c'est state. Et ici, on peut dire que c'est state. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mon problème. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Revenons un peu en arrière. J'ai fait un truc bizarre. Donc, je suis où? Je suis là. Donc, je crée ma nouvelle structure qui va s'appeler state, qui est une position i64 et qui est une direction. Ok, donc maintenant ici, mon i64 virgule direction, ça, c'est un state. Et ici, j'ai un hashtag de state également. Ok, donc là, je vais faire state, position start, direction right. Ok, donc là, ça c'est bon, sauf qu'il faut que je sois en EC et touche sur tout le toin. Donc derive EC, partial EC, H, je sais pas s'il y a besoin, mais c'est pas grave, on les aura. Ok, donc là c'est bon, on a nos minpath qui est inséré. Ensuite, donc ici position, direction, je peux directement stocker state du coup. On va simplifier le truc, ici on va dire que c'est state. Un state et un cost. Ok. Et donc tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai. Non, ici j'ai un hashtag de state. Ok, donc c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, ici j'ai un info. Dans mon info, j'ai un state qui est position start, direction right. Et un cost de 0. Ok. Donc ici, je récupère un state. Ça simplifie un petit peu les choses. Donc là, c'est state.direction. State.position. State.position. Ok. Donc là, le new state, ça va être let new state est égal à state.clone. On n'a pas la variable clone. Il est où mon state? Tac. On peut dire qu'on est clone. On pourrait limiter être copier aussi d'ailleurs, mais pas très grave. Donc state.clone et new state.position est égal à ce truc là. Ok, donc là on a notre nouveau state. If map contained new state. Map. New state.position. Ok, minpath getMut de new state. On obtient tout ça, tac. Ici on insère dans path. Path, on a dit que c'était un hashtag de state. Donc on insère state. Tac. Ici, on va faire, on insère dans minpath, on insère new state. Et ici, on vient depuis state. Et ici, c'est state, new state. Ok, je crois que ça c'est bon. Si je fais pas de faute dans tout ce truc-là, dans tous ces refactors. Ok, ici, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Vraiment, je trouve un moyen de simplifier ce truc-là. Ce serait quand même plus simple. Donc là, c'est state.direction, ok. Let new state est égal à state.clone. New state.direction est égal à new direction. Ok. Et ici, du coup, ça va être, on cherche new state.position. Ah non, c'est minpath, donc c'est juste new state. Oui, c'est new state ici. C'est ça qu'on faisait ici, minpath, new state, ouais. On a les previews path, on insère state. Ici,
on va faire du coup c'est new state. Oui, ici c'est new state. Et ça c'est state. On vient de cet état-là. Et ici new state, enfin state égale à new state. Ok, et ici ça c'est la même chose que ce truc-là. Et du coup je pense que toute cette partie-là, c'est quasiment la même chose que cette partie-là. À part le plus 1 qui change. Il y a peut-être quelque chose à refactor à cet endroit-là. Bon, après, à voir si ça change quelque chose. Ok, et du coup, ici, on récupère le state. State.position égale end. Et ici, on récupère également le state. Et state.position égale end. Ok. Alors, on a des use after clone. State.clone, new state. New state, on l'utilise ici après l'avoir inséré quelque part. Je pense qu'on peut le copy new state. Hein. On peut faire clone copy. Parce que c'est vraiment tout petit. C'est vraiment 3 chiffres. 78 428. Ok. Donc là, on n'a rien cassé. Ce qui est super étonnant, mais on n'a rien cassé. Maintenant, est-ce qu'on arrive à obtenir... Donc depuis tous nos matching gangs, donc toutes nos fins qui sont les plus courtes, tous nos états de fin qui sont les plus courts, je vais pouvoir demander par où on est arrivé. Donc là, je vais faire loop. Je vais faire loop. Loop. Qu'est-ce que je vais faire loop? En gros, pour chacun des states, je veux parcourir jusqu'à que je tombe sur none. Donc je vais dire que donc là j'ai filter, j'ai récupéré tous mes states, matching ends. Donc ça va être un vec. Là je veux un vec de state. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Collect. Et du coup ici, moi je veux faire un map. Donc on obtient state, virgule quelque chose, on s'en fout. State. Ok, donc ça c'est bon. On obtient tous nos states. Déjà je vais pas faire un iter, je vais faire un clone. Quelque chose comme ça. Ok, donc là j'ai une liste de states à observer. Et c'est des states qui sont... C'est une espèce de récursivité en fait ici. Il y a une espèce de récursivité dans MinPath que je veux récupérer. Comment je vais faire ma récursivité? Est-ce que je la fais avec une loupe ou est-ce que je la fais vraiment avec un récursif? Donc là on va parcourir. Oh, je sais pas trop comment faire mon compte. En fait je vais tout récupérer récursivement. Je vais faire loop. Pop, peut-être récupérer comme ça. Je récupère mon state. Je peux faire let égale match, pop, sum state, state. Et si on a none, on break. Globalement, c'est l'idée. Donc récupère le state depuis matching ends. Que je pourrais renommer, parce que c'est pas vraiment ça, c'est vraiment les states. Ou c'est to do states. C'est les states qu'il faut qu'on étudie. Donc là, je récupère un state. À partir de ce state-là, je vais récupérer depuis minpath for other state in minpath.get state. Donc ça, c'est un
Là, il faut que j'étudie mon truc. If let some other states path, on peut appeler ça pass, est égal à pass.1. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai d'autres states ici qui m'intéressent. Donc pour chacun... Pourquoi j'ai une boucle là? C'est pas du tout for path ici. Ça, c'est pas du tout for path. Ici, c'est je récupère mes paths. Donc c'est un iflet. C'est plutôt un iflet. Voilà, je récupère mes paths pour ce state-là. Donc comment je suis arrivé à ce state-là? Donc l'idée, c'est comme les chemins qui sont arrivés à ce state-là. Donc là, je récupère mes other states. Je vais faire to do states. C'est quoi comme extend? Extend from slice. Un truc comme ça. Ok, donc là je rajoute tous les states que j'ai besoin. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Et là je vais avoir mon let position est égal à h7 new let mut de position. Et ici je vais faire position.insert state. Donc j'insère mon state dans les positions. Je regarde comment j'ai fait pour y arriver. Ça c'est que mes min paths. Donc c'est les chemins que j'ai mis pour y arriver à cet endroit-là de façon la plus courte. Et à la fin, du coup, normalement j'ai break quelque part. Et donc là je fais println part2 is position.length. Si ça fonctionne, c'est magique. 507. Alors, je vais quand même tester avec l'exemple. Il nous disait, on a deux exemples. In the first example, 45 tiles. Alors, si c'est juste, là vraiment, vu comment c'est dégueu, vu comment c'est dégueu. Alors, exemple. 44. Il nous en manque une. Mais, on n'est pas loin. Il nous en manque une, mais on n'est pas loin. Donc une, ça me choque pas trop. Ça veut dire qu'il peut peut-être manquer la end, ou quelque chose comme ça. Et l'exemple 2, 64. 60. Là, il nous en manque plus. Ça, c'est déjà plus perturbant, déjà qu'il nous en manque plus. 60. Ok, on peut regarder un petit peu ce qu'on obtient dans position. Donc, on peut faire un petit print, je pense. On peut faire un petit print. Rapidement, on peut faire un petit for x in. Il faut que j'obtienne le min et le max. Est-ce que je peux avoir un. Ils me disent au début combien on a. Je peux faire un truc, écrire en dur. Non, ils ne disent pas. Du coup, let min max x. Hop, là, je vais récupérer ça. Je vais récupérer en fait la fonction print. Je vais récupérer la fonction print, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, la fonction print, elle va prendre en paramètre beaucoup de choses. Je pense que je vais pas le faire en fonction pour pas avoir les paramètres à me soucier. Ok, donc on parcourt max x, max y. Donc là, c'est pas map, c'est... Si, je l'appelais map, non? Hop, c'est juste map.iter, parce que c'est juste un... Ok, donc là, on parcourt fois max x, max y. Xy égale position. Donc on n'a pas de position, nous, on va avoir des... si position contains xy, dans ce cas-là, on va print un gros O. Et sinon, on va print un point. Et on va avoir un else if. Ça va être quoi? Ça va être position et map en contains x, y. Et dans ce cas-là, on va mettre un print de dièse. Quelque chose comme ça. Et ici, il faut que ce soit des
Ah, les positions, c'est les states. Attendez, attendez. Normalement, c'est vrai qu'on aurait moins. Bizarre. Les positions, ici, moi, je veux pas insérer state, je veux insérer state.position. Je m'en fiche des states, moi, je veux juste des positions. Et donc, voilà. Ok. Donc là, c'est une position. Donc là, on est bon sur le print. Ok, 49. Donc, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que le chemin le plus court. Je zoome encore un petit peu. Ça ressemble bien au chemin le plus court, mais il nous manque des éléments. Il nous manque des éléments. Oula, c'est bizarre, on n'a pas ce... Non, c'est ce second exemple, c'est pour ça. Tac, tac, tac. Il nous manque le deuxième chemin le plus court, en fait. On a un chemin qui peut passer par en bas, là. On a un chemin qui passe par en bas et qui nous donne aussi... Ouais, on a un chemin ici qui passe par en bas et qu'on n'a pas. Ok, donc on est beaucoup plus loin, en fait. C'était faussé avec la version d'avant. Ok, donc ça veut dire qu'on n'explore pas tous les chemins. Donc je me dis que peut-être, il faut que je sorte le binary heap ici pour continuer à explorer certaines choses. Celui-là, c'est bon. Et du coup, par contre, non, il faut que je sorte... je vais le dupliquer. Ah! Je suis enflammé un peu sur la duplication. Parce qu'il ne faut pas que je le fasse si on n'est pas... il ne faut pas que je le rajoute si on est supérieur, par contre. Et ça, c'était pour la nouvelle direction. Et ici, il faut que je rajoute ici. Okay, toujours 49. Il est bien 49 tout à l'heure. Ouais, toujours 49. Donc ça change rien du tout. New state. On push notre truc avec cost plus 1. Donc ouais, on n'explore pas toutes les possibilités, je pense. Normalement, on s'arrête quand on est égal. En fait, là, ça veut typiquement dire... À un moment, on doit avoir ce chemin. Peut-être pas d'ailleurs, si on doit l'avoir forcément exploré un moment. Et arrivé ici, on a vu qu'il était égal, et du coup on la discarde. Pour moi, c'est ça l'explication. Mais pourquoi du coup on la discarde de minPath? Est-ce que déjà ici, dbg path state does not implement debug. Ça peut se corriger. On n'arrive jamais dans cette valeur-là déjà. On n'arrive jamais dans cette fonction. Ce qui est étonnant. Si je remets l'exemple 1, il est où l'exemple? Exemple 1. Ah, cette fois-ci, là, on l'atteint. 9, 11, 9, 11. Et là, ça veut dire qu'on l'atteint avec le même truc. State, 9, 11, left, left. Ok, on arrive avec un endroit par la même position, par le même état. Ça me paraît bizarre comme concept. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme faute? Donc on arrive par le même état. Insert new state. C'est pas new state qu'il faut qu'on insère? Non, on insère le state d'avant. Je pense que c'est le fait que j'ai rajouté la binary, puis là qui fait que ça. Qui fait que j'arrive dans cet endroit-là. Étonnant, étonnant, étonnant. Comment on ferait faire pour... Là, je suis sur quel exemple? Là, je suis sur l'exemple... Sur le premier exemple ou pas? Ouais, je suis sur le premier exemple. Donc, je suis sur celui-là, qui devrait retourner 45 et qui me retourne 37. Ok, et où il nous manque le chemin vers le haut, là. On l'explore forcément, cet état. On l'explore forcément, cet état. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu cet élément-là. Quand on arrive à cette position-là. Donc le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 4-7. Quand on arrive en 4-7, ça m'intéresse de voir un peu ce qui se passe. If state.position est égal à 4-7. Hello.
On va essayer de voir un peu déjà si on a le hello qui apparaît. Ok, on l'explore 4 fois, ce qui me choque pas, parce qu'on arrive avec tous les quatre angles possibles, je pense à un moment ou à un autre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on face à l'est. Donc là, c'est state.direction est égal à direction right. Là, on devrait l'avoir qu'une seule fois. Ok, donc là, on n'a qu'une seule fois. On est sur cet élément-là, et on veut regarder à droite. Déjà, quel est notre cost? Regardez quel est notre cost. Actuellement, notre cost c'est de 4009. Ok. Et le cost, donc là, on va essayer d'avancer, du coup. On va essayer d'avancer à cet endroit-là. Et donc là, tac, je vais pouvoir mettre ici 2, et je vais mettre Previous Cost et Path. Hop, il faut que je fasse les références. Oups. Donc Hello 2009, 2, Previous Cost 3011. Et là, je suis déjà au cost 4009. Quand j'arrive à cet endroit-là. Bizarre que je sois aussi haut. Et donc là, on arrive de 5,7, l'autre on arrive de 5,7, donc ce qui me paraît logique. Parce que là, on est à 4... j'ai dit quoi? 4,7. J'ai dit qu'on arrivait de 4,7. Lui, il arrive de 5, 7, direction top. C'est bizarre ça. On arrive de direction top, on est déjà sur l'élément. C'est-à-dire qu'on a tourné. State position, previous cost. Donc là, c'est quoi que je cherche à avoir? Moi, c'est... Previous cost, pass. Parce que mon new state, c'est quoi? New state. Ah, Je check que... Je reprends cette vidéo-là après une petite coupure où j'étais un peu sceptique de mon problème. Et effectivement, j'ai fouillé un peu partout dans mes... Enfin, j'ai regardé Dijkstra, etc. Bon, ça m'a pas plus aidé que ça. C'était un problème tout bête. J'avais, en copiant-collant, j'avais laissé des +1 un peu partout. Donc en fait, j'ai recalculé. J'ai fini par recalculer, on va dire, à la main, les chemins. Je me disais que c'était bizarre qu'on arrivait... Juste à la fin de la vidéo, je crois, il me semble que je disais que c'était bizarre qu'on arrive à un previous cost de 3011 et l'autre à 4009. Et effectivement, en recalculant, je me dis, mais comment il arrive avec 3011 ici? Et en fait, j'avais laissé des costs, j'avais copié-collé pas mal de blocs entre les deux ici, entre ce bloc-là qui est le +1 et le bloc-là qui est le +1000. Et du coup, j'avais des +1 qui se baladaient au mauvais endroit, à la place de +1000. Et du coup, les coups étaient pas bons. Donc, maintenant que j'ai corrigé, remis mes +1 et mes +1000, j'obtiens bien 45 pour l'exemple 1. Exemple 2. Tac, si je mets l'exemple 2, j'obtiens bien 64. Je crois que c'est le bon résultat. Et du coup, si j'essaye avec mon input, j'obtiens 463. Et on va pouvoir essayer cette réponse. Et c'est bien la bonne réponse. Donc on a notre deuxième étoile pour notre 32e étoile pour ce jour 16. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cette Advent of Code.